Shalom, frères et sœurs dans le Seigneur. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Nous allons continuer sur le thème vu précédemment, le jeûne. Aujourd'hui, nous allons aborder la seconde partie de la question que nous avons posée dans la première partie. Pourquoi nous jeûnons? Le deuxième point que nous avons énoncé dans la première partie est que nous pouvons aussi jeûner à cause d'un péché. Lisons Joël chapitre 2, le verset 12 à 14. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et de lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il se repent des maux qu'il envoie. Qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne laissera pas après lui la bénédiction, des offrandes et des libations pour l'Éternel, votre Dieu. La Bible dit dans le livre d'Ézéchiel chapitre 3, le verset 17 à 21, que Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais il veut que le pécheur se repente pour qu'il le sauve. D'accord? Jeûner, c'est s'humilier devant Dieu. Or, s'humilier, c'est s'abaisser. Dieu appelle donc le peuple à s'abaisser, à revenir de leur rébellion contre lui. Dieu appelle le peuple dans le livre de Joël chapitre 2, le verset 12 à 14, à jeûner, à revenir à lui de leur rébellion, afin qu'il puisse les sauver. Or, jeûner, c'est s'humilier. S'humilier veut dire s'abaisser. Et la Bible dit dans le livre de Luc chapitre 18, le verset 13 à 14, que le publicain a été justifié. Et celui qui s'abaisse sera élevé. Et celui qui s'élève sera abaissé. Le publicain s'est abaissé et Dieu l'a élevé. Lorsque nous avons péché, nous pouvons jeûner pour demander, pour chercher la réconciliation avec Dieu. Nous sommes toujours sur ce point. Nous pouvons jeûner à cause d'un péché. Prenons aussi l'histoire de Ninive. Dieu va envoyer le prophète Jonas à Ninive pour lui faire savoir que son péché était monté jusqu'à lui. Nous le voyons dans le livre de Jonas, chapitre 1, le verset 1. Jonas va aller avertir Ninive de la colère de Dieu à cause de sa méchanceté. Jonas, chapitre 3, le verset 4. Après que le peuple de Ninive ait entendu le prophète, ils crurent en Dieu et ils publièrent un jeûne. Lisons Jonas chapitre 3, le verset 5 à 10. Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Les choses parvinrent au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point, ne boivent point d'eau, que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire, et il ne le fit pas. Dieu va dire à Jonas que le péché, la méchanceté de Ninive était montée jusqu'à lui. Il va envoyer son serviteur, le prophète Jonas. Nous connaissons tous l'histoire. Il est vrai que Jonas au début ne voulait pas y aller, mais il a fini par partir.
Et lorsque Jonas va arriver dans Ninive, il va avertir Ninive. D'accord? Au verset 4, la Bible dit, il va avertir Ninive. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait, encore 40 jours et Ninive est détruite. Les habitants de Ninive vont entendre cette parole. Ils vont décréter un jeûne. Ils vont implorer la grâce de Dieu. Ils vont s'humilier devant Dieu. Ils vont s'abaisser devant Dieu. Ils vont revenir à Dieu. Ils vont abandonner leurs mauvaises œuvres. Et Dieu va se laisser fléchir. Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Dieu veut que le pécheur se repente pour qu'il puisse le sauver. Lorsque Dieu nous avertit, ce n'est pas pour notre mort, mais c'est pour que nous puissions nous repentir, pour que lui, il nous sauve. Un des moyens pour fléchir le cœur de Dieu, c'est le jeûne. Or, jeûner veut dire s'humilier. Et s'humilier veut dire s'abaisser. Dieu cherche que le pécheur s'abaisse, que le pécheur se repente, que le pécheur abandonne sa rébellion contre Dieu. Nous avons vu l'exemple du publicain dans le livre de Luc, chapitre 18, le verset 13 à 14. Ce publicain s'est abaissé devant Dieu et il a été justifié. Ils ont jeûné. Ils ont crié à Dieu. Et Dieu les a pardonnés. La destruction de Ninive ne s'est plus faite en ce temps-là. Quand vous lisez le livre de Nahum, Nahum va prophétiser la destruction de Ninive. Car 100 ans après, Ninive va encore retomber dans les mêmes travers et cette fois, elle sera détruite. Nous pouvons aussi jeûner pour demander à Dieu que les choses nous soient favorables. D'accord? Lisons Esdras, chapitre 8, le verset 21 à 23. Là, près du fleuve d'Ahava, je publiai un jeûne d'humiliation devant notre Dieu, afin d'implorer de lui un heureux voyage pour nous, pour nos enfants et pour tout ce qui nous appartenait. J'aurais eu honte de demander au roi une escorte et des cavaliers pour nous protéger contre l'ennemi pendant la route. Car nous avions dit au roi, la main de notre Dieu est pour leur bien, sur tous ceux qui le cherchent. Mais sa force et sa colère sont sur tous ceux qui l'abandonnent. C'est à cause de cela que nous jeûnâmes et que nous invoquâmes notre Dieu. Et il nous exauça. Esdras avait rassuré le roi que leur Dieu était avec eux. Il pouvait les protéger. Esdras ne pouvait donc plus demander la protection du roi. Il va donc publier un jeûne pour demander la protection divine durant tout le chemin. Quand vous lisez le livre d'Esdras, tout ce que Esdras avait escorté, tout ce qu'il avait ramené, des ustensiles que Nebuchadnezzar avait pris dans le temple de Jérusalem, amenés à Babylone, Esdras va ramener tous les ustensiles à Jérusalem et tout va leur être favorable. Ils vont arriver avec tout ce qu'ils ont emporté. Donc Esdras va publier un jeûne pour demander au Seigneur que toutes choses leur soient favorables durant tout le voyage. Parce qu'il avait déjà vanté la grandeur de leur Dieu. Il avait déjà vanté la puissance de leur Dieu. Il ne pouvait plus faire demi-tour. Il ne pouvait plus venir demander au roi de leur donner l'escorte. Parce qu'il avait déjà dit que leur Dieu était avec eux. Et nous voyons également ici, dans l'histoire d'Esdras, un acte de foi. Partir avec les choses de Dieu, sans escorte, sans armée, jusqu'à Jérusalem. Et ils vont donc prier, jeûner, pour demander à Dieu que toutes choses leur soient
favorable. Et le Seigneur va les exaucer. Esdras va tout ramener à Jérusalem. Prenons maintenant l'histoire de Néhémie. Dans le livre de Néhémie, chapitre 1, le verset 2 à 4, la Bible dit: Hanani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs rescapés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent: ceux qui sont restés de la captivité sont là, dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Néhémie va donc se renseigner auprès de ceux qui revenaient de Juda. Comment est Jérusalem? Et ils vont lui faire une description. Néhémie va être profondément touché. Il va donc prendre la résolution de jeûner et de prier, implorer la grâce de Dieu. Et pourquoi il va jeûner et prier? Nous allons le voir dans le livre de Néhémie chapitre 2, le verset 1 à 6. Au mois de Nissan, la 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, et je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Le roi me dit: pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Ce ne peut être qu'un chagrin de cœur. Je fus saisi d'une grande crainte et je répondis au roi: que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont le sépulcre de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? Et le roi me dit: que demandes-tu? Je priai le Dieu des cieux et je répondis au roi: si le roi le trouve bon et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda, vers la ville des sépulcres de mes pères, pour que je la rebâtisse. Le roi, auprès duquel la reine était assise, me dit alors: combien ton voyage durera-t-il? Et quand seras-tu de retour? Il plut au roi de me laisser partir, et je lui fixa un temps. Voici la raison pour laquelle Néhémie va jeûner. Et nous savons dans le livre de Proverbes chapitre 21, le verset 1, le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. Dieu va incliner le cœur du roi en faveur de ce que Néhémie voulait faire. Et comme c'était la volonté de Dieu, et comme c'était aussi le temps, Dieu va incliner le cœur du roi. Et voici Néhémie va repartir à Juda pour rebâtir les murailles. Quand nous lisons la Bible, nous voyons également qu'il y a d'autres situations qui peuvent nous amener à jeûner. Psaume 35, le verset 11 à 13. Des faux témoins se lèvent. Ils m'interrogent sur ce que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien. Mon âme est dans l'abandon. Et moi, quand il était malade, je revêtais un sac. J'humiliais mon âme par le jeûne. Je priais, la tête penchée sur mon sein. David dit que lorsque des faux témoins étaient malades, il jeûnait. Nous pouvons jeûner pour un parent, pour un ami, pour une connaissance, pour un malade, pour que Dieu intervienne en sa faveur, par amour. Voilà. Que le nom de Yahushua soit béni. Frères et sœurs, lorsque nous jeûnons, nous ne devons pas avoir un air triste. Lorsque nous jeûnons, nous devons prier. Lorsque nous jeûnons, nous devons également lire la parole de Dieu. Et pourquoi nous jeûnons? Nous l'avons vu, nous pouvons jeûner à cause d'une situation difficile. Nous pouvons jeûner à cause d'un péché. Nous pouvons également jeûner
pour que les choses nous soient favorables. Mais nous pouvons aussi jeûner pour prier par amour pour quelqu'un. Que le nom de Yahushua soit béni, frères et sœurs. Soyez encouragés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.